Je suis Marie-Louise d'Autriche, archiduchesse de la maison de Habsbourg-Lorraine, et impératrice de France. Mon histoire commence bien avant que je ne pose un pied sur le sol français, au cœur des intrigues européennes. Fille de François II, empereur d'Autriche, et de Marie-Thérèse de Naples et de Sicile, j'ai grandi dans une atmosphère empreinte de diplomatie, d'austérité et de devoir. En 1810, alors que j'étais à peine âgée de 18 ans, ma vie changea radicalement. Après le divorce de Napoléon Bonaparte avec Joséphine, une alliance politique entre l'Autriche et la France fut scellée par mon mariage avec l'empereur des Français. Pour moi, ce fut une transition brutale, quitter Vienne, ma patrie, pour une cour française où l'étiquette était aussi rigoureuse que l'homme que j'allais épouser. Pourtant, je m'efforçais de jouer mon rôle avec dignité, consciente de l'importance de ce mariage pour l'Europe. Napoléon, malgré son caractère impétueux, se montra souvent aimant et respectueux envers moi. Il semblait sincèrement désireux de faire de moi une impératrice à part entière. En 1811, je donnai naissance à notre fils, Napoléon François-Charles Joseph, le roi de Rome. Ce fut une fierté immense pour Napoléon, qui voyait en lui l'héritier de son empire. Pour ma part, je ressentais un mélange de joie maternelle et d'angoisse. Dans ce monde incertain, l'avenir de mon enfant était loin d'être assuré. Les années à la cour furent marquées par des triomphes, mais aussi par des tourments. J'assistais, parfois impuissante, à l'ascension et à la chute de cet homme qui dominait l'Europe d'une main de fer. La campagne de Russie en 1812 fut un tournant, le recul de la Grande Armée fut une tragédie qui ébranla l'Empire. Dès lors, les pressions sur Napoléon s'intensifièrent, et son règne commença à vaciller. En 1814, alors que les forces alliées envahissaient la France, je fus envoyé à Blois avec notre fils, pour notre sécurité. Napoléon abdiqua à Fontainebleau peu de temps après, et nous fûmes séparés. Mon père, soucieux de préserver ma réputation et de garantir mon avenir, insista pour que je retourne en Autriche. Ainsi, je quittai la France, laissant derrière moi non seulement mon époux, mais aussi une partie de ma vie. Après la chute de Napoléon, je fus nommée duchesse de Parme, de Plaisance et de Guastalla par le Congrès de Vienne. Ce fut une existence plus calme, mais teintée de regrets et d'un sentiment d'inachèvement. Malgré tout, je tentais de m'investir dans mes nouvelles responsabilités et d'offrir à mon fils une éducation digne de son nom. Aujourd'hui, lorsque je repense à ces années tumultueuses, je ne peux m'empêcher de ressentir un profond mélange d'émotions, fierté pour le rôle que j'ai joué, mais aussi tristesse face au sacrifice que cette union politique m'a imposé. Mon nom restera peut-être à jamais lié à celui de Napoléon, mais dans mon cœur, je reste avant tout Marie-Louise d'Autriche, une femme ayant navigué dans les eaux tumultueuses de l'histoire européenne.